ceux qui est en train de gouverner biso n'arrive pas à simba à komema bato ba sengeli na bisika na bango pasa la msala na bango. Le guerre est en est. Vous savez na kata est on a des alliances qui se sont fait pour biso to sibi ba paso to sibiri nango. Il faudrait que ba simba bato ba sengeli ba telema pona mamba est wana. Ba kwesa ba hotel o tongama o sali ke ba sala ba suso na bango bazo ka mbongo na bango pona makila etangaka. Groupe moko abatu moko basangani bazalaka auprès du président pour na intérêt moko songolo pakala. Alors que le vrai acteur basa ailleurs. Il y a des prophètes comme le prophète Joël Francis. Ce sont des gens qui connaissent, qui maîtrisent bien des choses. Papa Mutombo, ce sont des gens qui maîtrisent bien des choses. Qui pouvaient venir et mettre en place Bonzambe. Au monde qui m'a ceux qui sont ici, les prophètes, ou même Tabasa, Bato, Basalaka, qui sont des sacrificateurs. Makamane est ici là. Aujourd'hui, ce que Simbi paye le col aux au Rwanda, au monde a un partenaire Bayak pour la cause à Rwanda. Parce qu'il y a des alliances qui se sont faites. Aujourd'hui, je suis mais il y a des prophètes qui savent quoi faire pour les sans vexer dans l'Est, qui crient. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Détruire l'hôtel, les prophètes sont là. Nabandeko ya GLM nabandeko balandi ya GLM Star Télévision, mesdames et messieurs, et sengozaka biso koyeba ke boza scotché, et sengozaka biso koyeba ke boza toujours branché na chaîne nabino préférée pour na kolanda émission oyo pesa kabino bantango ya solo, émission oyo penza la kabino ba news ya solo oyo la kabino penza ba authenticité de fait, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Face à la vérité. Face à la vérité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avions essayé de parler d'un sujet un peu plus différent, comme d'habitude. Comme dans l'habitude de cette émission, il y a une diversité d'activités, il y a une diversité d'informations. Et tu penses qui, moi ainsi que mon équipe, pour parler d'un sujet un peu perplexe, un sujet, oyo, n'est-ce pas, Boko Sepelanango? Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant dire un grand merci à la grande équipe de GLM Star Télévision, en commençant par celle que j'appelle le numéro 1, Balobi Charles Jabamaman, GLM Gloria Mambou, Balobi la taille 3 fois plus que Doxy Yao, Balobi le parapluie solide, la reine des stars. Sans y en tout cas, ma plein. J'ai dit comme ça un grand merci à Montréal, Corneille Kassonga derrière la caméra. J'ai dit comme ça un grand merci à maman Bibis Katabi depuis la Belgique. Un grand merci au 99 fois boss Balobi Moko Oizanga na 99 comme 100. Issa Aunga Yaba Issa Balobi tonton Suisse, tonton Bio. Sans y plan. J'ai dit comme ça un grand merci à mon ami de tous les jours, de tous les temps, Jonathan Frimson, Juzi Lutete, Balobi Tango, mon collabo de toujours et de partout. Pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme je venais tantôt de le dire, nous allons parler d'un sujet un peu plus religieux, où nous allons essayer de comprendre ce qui est la place de la prophétie dans une nation, c'est quoi, c'est qui un prophète, à quel moment un prophète doit-il donner, n'est-ce pas, une prophétie aux concernés. Comment le prophète doit s'y prendre? En tout cas, ce sont des sujets que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui. Je ne suis pas seul, bien entendu. Je suis accompagné de celui qu'on appelle un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Lui, c'est un chantre. Non seulement un homme de Dieu, c'est aussi un chantre. Il est acteur du groupe La Peur des Stars. Il s'appelle Pasteur Tassin, avec qui nous allons essayer de partager aujourd'hui. Si Montréal parle le même langage avec moi, je vais comme ça saluer notre invité pour commencer l'émission d'aujourd'hui. Bonjour, Pasteur. Bonjour mon confrère. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Ouais, Dieu fait grâce, Dieu fait toujours grâce. En tout cas, nous avons le réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est une première, mais pas une dernière, pour essayer de parler sur le sommaire que je viens de donner aujourd'hui. Je viens, n'est-ce pas, de vous présenter, mais les internautes aimeraient un peu plus savoir sur vous. Vous êtes pasteur de quelle église exactement? Merci, je suis chantre, je suis un acteur, je suis aussi un homme de Dieu. Okay. Seulement ici, je suis avec mon casquette d'un serviteur de Dieu. Je suis évangéliste à Saint-Pandu. Je suis serviteur dans
la communauté Cité Fidèle en Christ. Là, je salue mon pasteur, mon père spirituel, le docteur Maurice Mbodo Baya. Lui qui m'encadre, c'est chez lui que je suis en train d'œuvrer. L'église est à Kisenso, en quartier Bikanga, précisément sur l'avenue L'Info numéro 21. Numéro 21. Et est-ce que les internautes, parce que ce n'est pas seulement la diaspora qui nous suit, il y a aussi aimerait aussi savoir les activités que vous avez dans l'église, peut-être le programme. Ça peut peut-être les intéresser, question de connaître et venir vous chercher peut-être en personne. Ok, nous sommes chaque mercredi, chaque vendredi, 17h30, 19h30, le dimanche, 9h30, 12h30. Ainsi donc, il y a aussi un ministère que je suis en train moi-même d'encadrer. Et là, le papa m'avait donné la balle. Nous sommes chaque jeudi à la montagne. En l'intendance, derrière le homme 80, c'est là où nous sommes. Chaque jeudi, nous sommes là, nous prions l'Éternel. Et le ciel est toujours resté ouvert à notre faveur. Voilà un peu. S'il y aura des gens qui veulent mieux nous contacter, nous sommes là disposés pour eux, pour prier, afin que Dieu puisse exploser sa grâce et puis sa gloire sur nous. Exactement. Et parlez-nous un peu de la personne Tassin Pandjou. C'est vrai, vous êtes serviteur de Dieu. Je peux dire, vous êtes triple brassard. En même temps, aux arts pasteurs, en même temps, aux arts chantres, en même temps, aux arts acteurs. Comment tu arrives à combiner les trois activités au même moment? Merci. Vous savez déjà, dans l'homme est tripartite. Okay. Mais vous voyez que dans ces tripartites, l'homme arrive quand même à faire des exercices de gauche à droite. Et ici, il est impair. De l'autre côté, c'est aussi l'impair, mais qui est tenté d'être un enseignant. De l'autre côté, c'est le père, l'enseignant, mais de l'autre côté, il est aussi un footballeur. Vous comprenez? Donc l'homme a tripartite, mais il arrive quand même à faire toutes ces activités. Quoi qu'il ait, il occupe trois différentes fonctions. Il est capable de faire des choses qui pouvaient émerveiller et aussi faire avancer le monde. Nous aussi, de mon côté, je suis un pasteur, j'ai mon temps que j'exerce mon ministère. J'ai un temps, je suis comme un chanteur, j'ai aussi un temps, je suis un acteur. C'est seulement de regarder le jour et d'essayer un peu de mettre tout en ordre. J'arrive à avancer et à combiner les trois. Quoi que ce n'est pas facile, mais du moins on est là. Parce que le ministère demande assez d'énergie, assez de temps. La musique aussi, c'est idem. D'ailleurs, si vous êtes en train d'œuvrer dans la musique n'aime pas un rival à côté de lui. Donc, quand vous êtes en train d'œuvrer dans ce domaine-là, il faut beaucoup d'engagement et beaucoup d'énergie. Voilà. Et puis, le cinéma aussi demande beaucoup d'énergie. Toutefois, on arrive à combiner les trois par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Comprenez en tout cas que c'est comme ça chez nous. Le pasteur est en train de nous dire comment il arrive à combiner, parce que tout comme c'est pas facile, c'est avec l'aide du Saint-Esprit ou carrément avec l'aide du Seigneur qu'il arrive à combiner toutes ces activités, malgré que c'est un temps et c'est un disposition de cœur, être chantre, pasteur. En même temps, je peux dire berger, parce qu'il a des âmes oyokeno à Kambaka. On est en train de continuer comme ça, cher pasteur. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment vous avez su que vous étiez appelé? Est-ce que cela s'est passé comme Ezalaki na temps il y a Élie qui voit, ou d'un bon matin tu t'es réveillé et tu te dis que non, voilà, je suis maintenant un homme de Dieu? Ok, dans l'appel de Dieu, il y a différentes sortes d'appels. Mais dans un premier temps, Dieu, avant de parler aux autres, ce que tu seras, Dieu passe par toi-même. Même quand on est encore ignorant, on ne sait pas comment marcher avec Dieu, on ne sait pas comment exercer le ministère. Mais le songe, c'est le point clé que Dieu passe pour parler à tout le monde. Et là, c'est en 2009, 2010 que j'ai eu des songes qui parlaient de mon appel. Et après cela, Dieu a confirmé ça chez ceux qui sont mes pères. C'était en 2010, j'étais au ministère Amen. Et en 2013, j'ai quitté, je suis allé dans une autre église. Et là où on a commencé à parler par la prophétie, les gens ont commencé à dire ce que je serais. Et puis en 2017-18, c'est là où Dieu a confirmé mon appel. Voilà un peu. Il y a l'appel du salut, il y a ce qu'on vient pour le baptême, on vient pour naître dans la famille de Dieu. Et il y a l'appel aux disciples, il y a aussi l'appel au ministère. Donc c'était en 2009-2010 que je suis venu pour l'appel du salut. Et Dieu m'a parlé de mon ministère avant. Et après ça, j'ai reçu l'appel aux disciples. J'étais là en train d'œuvrer au pied je vous ai parlé du ministère Amen. D'ailleurs, quand le ministère Amen quittait le 7e riz pour venir au 8e riz, nous avons
bâti ou encore construit l'église. Quoi qu'on était en gêne, on a mené des pierres, on a mené des caillasses et tout et tout. Et j'étais là en train d'œuvrer comme un disciple. Et puis en 2015, c'est là où j'ai reçu l'appel au ministère. Et puis en 2017-18, c'est là où on m'a confirmé. Et en parlant, en écoutant très bien ce que vous venez de dire, au Bandina ministère amène place au Yozwaki Mbela, si nous pouvons bien comprendre. Et vous avez eu à travailler comme étant disciple quand le ministère Amen a commencé, était à la 7e, quitté à la 7e à l'endroit où elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait à ce que vous puissiez quitter du ministère Amen et œuvrer là où vous êtes? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, le vrai problème dans tout ça, c'est qu'on n'était pas encore mature. Voilà, je demanderai à ceux qui sont devant, ceux qui nous encadrent, d'essayer un peu de mieux se comporter à l'église. Hein, parce que nous prenons ceux qui sont devant nous comme des modèles. Une fois que vous trébuchez, vous tombez, ça fait que ceux qui n'ont pas assez mati, qui ne sont pas mis, puissent quitter l'église. Disons, c'était une erreur d'enfance que j'ai quitté là-bas. Mais je ne le regrette pas, c'était dans mon destin. Si je ne quittais pas là-bas, je ne pourrais pas être ce que je suis aujourd'hui. Et puis par rapport à mon ministère, je l'ai compris après que c'était Dieu. Et voilà un peu. Face à la vérité, nous avons ce réel plaisir d'avoir cette diversité, n'est-ce pas, d'activités. C'est uniquement pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Commentez, partagez, likez et que ça la bise bien et que ça bise sous ma force. Je m'en vais comme ça faire appel à toutes les mamans. Moi de la femme, moi et ma maman. Nalobaka ba maman boza goût ba maman boza elengi sambino en tout cas mokili oyo kozala oyo ezali loté ce qui toza oyo toza lelo c'est grâce à vous les mamans. Je m'en vais comme ça vous demander ya kopesa biso le sous penza ba force hein bon partager bon commenter bon liker et que ça la biso bien. Je m'en vais comme ça dire n'est-ce pas un grand merci au numéro 1. Je ne cesserai de le dire et je ne cesserai jamais de remercier le Seigneur d'avoir fait à ce que je puisse être sur ton chemin. Elle c'est Gloria Mamboujele Mbalobi la taille 3 fois plus que Doxy Yao. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. On est en train de continuer comme ça. Cher pasteur, vous avez eu à nous parler de la prophétie en commençant Ndenge Ozoa qui appelle, le songe, prophétie et tout. Et ça pour revenir dans le sujet Nabiso du jour. On a eu à réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. On ne sait plus exactement où se place la prophétie dans une nation. En commençant par notre pays, nous sommes un pays où le christianisme est un atomoko élevé. Il y a des prophéties où il pesama, mais malgré tout ça, notre pays n'arrive toujours pas à avancer. Pour ne pas aller trop vite, j'aimerais que nous puissions commencer point par point. Vous pouvez un peu nous expliquer, c'est qui un prophète? En fait, un prophète, c'est quelqu'un qui est mandaté par Dieu. Et Dieu lui-même lui a fait son porte-parole qui est là pour nous révéler l'avenir. C'est celui-là qu'on appelle un prophète. Et à quel moment un prophète, n'est-ce pas, peut dire à la face du monde, l'ainsi dit l'Éternel comme cela est écrit dans la Bible? Vous voyez, on ne peut pas dissocier la politique avec la religion, on ne peut pas les dissocier, ça marche ensemble. Ainsi donc, là où il y a des gens qui se sont mis d'accord pour gouverner, et il y a aussi Dieu qui est là pour venir vous orienter, vous donner la marche à suivre. Donc, quand est-ce qu'il faudrait qu'un prophète vienne pour parler? C'est quand il y a la nécessité de parler. Quand il y a la nécessité de parler, c'est par là que Dieu vient pour nous révéler. Par rapport aux enjeux de l'air, c'est par là que Dieu envoie. Tant que Sengeli, les enjeux. Cela veut dire que vous êtes mis d'accord pour gouverner. Parce que nous avons dit c'est par là que Dieu envoie un prophète pour venir parler, pour vous orienter. Dans le bien, na religion oko kabola bangote batambolaka elongo batambolaka esika moko bisika mbula matadi azali ezape bisika o basala nzambe bazali tout précisément place bisika ba prophète bazali pona ko pesa marche kotalisa lobi eskane sengeto tia matambe eskane sengeto tia matambete. Voilà un peu quand la nécessité, c'est par là que Dieu envoie son serviteur pour aya ko lobela biso. Seulement dans l'ancien temps, les prophètes vivaient loin. Il y a
vivait loin, il venait seulement quand il y a un message. Maintenant, actuellement, le prophète vit au milieu de nous. Donc, le prophète d'aujourd'hui va jouer à des rôles. Nakala ezala qui un sacrificateur aza oto fana katikati ya libota azo ba problème ya libota azo mimango epa ya nzambe. Ainsi donc les prophètes o banoko fanda musika ils venaient quand Dieu lui dit de venir et parler. Maintenant aujourd'hui comme à l'époque Israël n'avait pas encore l'église, il n'y avait pas l'église, donc disons les prophètes exerçaient leur ministère hors du jardin. Il n'y avait pas le corps de Christ. Donc il exerçait ça na libanda bazwa koloba. Mais maintenant là nous sommes en train d'exercer notre ministère dans le corps de Christ. Et cela voulait simplement dire que celui qui est un prophète joue le deux rôles. Il est au milieu du peuple comme un sacrificateur, il est aussi au milieu du peuple comme un prophète. C'est lui qui vient pour annoncer. Donc si aujourd'hui on peut parler d'un prophète, c'est celui qui a toutes ces deux qualités-là en lui pour nous. Donc aujourd'hui nous avons des prophètes qui sont au milieu de nous, qui servent Dieu au milieu de nous, qui écoutent Dieu et puis qui nous révèlent la pensée de Dieu, qui écoutent aussi la pensée ou encore les besoins Très bien. On a très bien assimilé au lobby et quand on essaye il y a qu'à comparer à ce qui se passe dans Mboka Nabiso ou carrément ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est totalement différent. Aujourd'hui, tout le monde a des prophètes, oyo bazako sepela na malheur oyo comme la batou. Ce qui peut-être a qui révélation, il passe à la télé, il dit ça et il va se réjouir. Malheur et kokoma. Pendant que dans l'ancien temps, les prophètes, n'est-ce pas, car en lobi bazaraki na moi musika pour na kosambela, ce qui nous ambe a pessier prophétie ou atindie aloba malheur moko comme la mutu ou comme la peuple na yé. Ba prophète bazaraki na pouvoir et implorer le Seigneur, il y a qu'à changer de décision. Je vais prendre le cas de Moïse. Moïse a exterminé le peuple d'Israël pour que a créé le peuple Moussoussou. Moïse en tout cas n'était pas d'accord. Il a eu même à faire chanter le Seigneur en disant que non, ce qu'on a beaucoup de souvenirs. Et comment aujourd'hui, ceux qui se disent être prophètes, comment ils se jouir. Ceux qui malheur est commis, abîmer la télé, naloba ki yango. Les vrais problèmes, ils ont quatre différentes. C'est prophètes. Il y a ceux qui sont des prophètes, il y a don, et il y a ceux qui sont des prophètes du ministère. Okay. Or, au ministère, ils ont la selon Ephésiens 4:11, ils ont la pour le perfectionnement. Comme Mamoutou, le perfectionnement, et celui qui vient comme étant un prophète du ministère, parce qu'il est là pour perfectionner maintenant le saint. Si on parle de la perfection, ça veut dire que place Moussouba faïne ezalaki. N'étant un message naïf, il veut que le peuple va zonga na. Mais il y a ceux qui sont des prophètes, il y a donc qui n'est pas un prophète du ministère, qui n'a pas cette lourde charge pour amener le peuple vers la destinée, vers là où Dieu les attend. Donc ce n'est que normal, confusé au côté, il s'autoproclame de dire qu'il est un prophète. Non, tu n'es pas un prophète. Tu n'as pas un message qualifié, identifié comme un prophète. Et quand tu viens avec ainsi dit l'Éternel, Dieu t'amènera auprès de ceux-là qui sont des imparfaits. Voilà un peu. Mais ça peut nouveauté dans la Bible, il y a eu des gens qui étaient des prophètes que Dieu avait envoyés, qui voulaient que le mal puisse arriver au peuple. En fait, ça réjouit des prophètes des dons. Mais ça ne réjouit pas les prophètes du ministère. Voilà pourquoi, après toutes tes prophéties, il y a l'orientation à la fin. Tu mourras, mais tu dois faire ça et ça pour ne pas mourir. Mais les prophètes de Jar et de Jonas, vous comprenez que Jonas a amené le message à Ninive et après on a exterminé tes pesa qui est Kanda. Donc ce n'est pas étonnant, et ça m'a aussi zala nango. Bisonné ba auto temps dans la Bible te éviter que c'est zala. Mais le prophète qui a cette loupe de chasse, il y a exemple le quoi Moïse qui supplie Dieu. Tu dis à Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Du moins, on l'a combonanga. Et pour la première fois, Dieu qui ne se répand pas, mais ce jour-là, il se repentit. Comprenez? Donc, un prophète a des capacités de toucher le point faible de Dieu par rapport à sa parole. Dieu ne peut qu'être touché par son point faible quand vous touchez à sa parole. Vous avez dit que vous allez prendre ces peuples pour me. Les gens vont dire que mais qui est Caleb?
Caleb fait partie du peuple au Bazari Nakatakana. Qui est Josué? Josué fait partie du peuple au Bazari Nakatakana. Donc, c'était une récite n'a pas à Moïse ou à Salaki. Donc, ils ont depuis la nuit de temps, et si ils ont et si Ezala Bongo, face à la vérité continue, en tout cas, de vérité, Oyoto Bakete, Eza Kobimape, Toza Kozwa, véracité ou carrément éclaircissement sur certaines choses, Oyoke. En tout cas, face à la vérité, comme j'aime bien le dire, ils ont ouvert. Aux en a posé la promotion, il y a produit nayo. Aux en a posé la promotion, il y a espace. Aux en a posé la promotion, il y a combo nayo. Dis-toi que tu es tombé sur une très bonne adresse face à la vérité. Et là, pour nous servir, pour nous servir, Bino Moussala et Kitoko. Écrivez-nous. En tout cas, écrivez-nous, contactez-nous. Vous ne serez pas déçus. On est en train de continuer comme ça. Pasteur, en tout cas, on est en train de continuer toujours dans la même euphorie. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a commis la prophétie. Il y a de ces familles au Bazak au Kabwana. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète qui est venu au Yapesi prophétie ou carrément entre les frères. Aujourd'hui, je peux dire dans le monde du cinéma, aux acteurs. Aujourd'hui, dans le monde du cinéma, la prophétie est comme Kobimaya. Acteur qui ngani, alingi aboma acteur qui ngani. Entre nous, soit dit, c'est une façon de séparer ou de provenir quelqu'un. Si vous pouvez, n'est-ce pas, dire un mot au peuple de Dieu pour que cacophonie ouana, pour que le peuple de Dieu puisse avoir ce discernement de comprendre que celui-ci, en tout cas, n'est pas de notre, ou carrément celui-ci est de notre. On peut prendre en considération ce qu'il est en train de dire. Bon, je dirais, les ministères, quand vous l'exercez, tant que vous allez lango, le tomo, ils ont art. Dans l'art, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre dessus pour donner du goût. Chacun de nous a sa manière de peindre. Donc, ainsi donc, Jésus nous a montré la manière dont nous devons peindre, nous tous qui a cet art de la prophétie. Dans Jean 4, vous allez voir, il y a une femme où elle a déjà Mibali 5. Mais Jésus va commencer à lui dire qu'il y a le but solo parce que les 5 que tu as eu avant, tout ça c'est dans l'art. Chacun de nous a sa manière d'exprimer. Si on n'a pas la maîtrise de l'art, et c'est là où les prophètes a droit à ce message, il y a exposé message. Je salue la prophétesse Jolie Bissikaza, elle qui m'a toujours dit, Père, il y a des choses des fois que Dieu me dit, je dis, awa, en tout cas, je dis, c'est comme ça que Jésus a fait. C'est là. Vous devez comprendre comment est-ce que vous devez donner un message. Parce qu'il y a des cœurs qui sont faibles, sensibles dans cette église. Une fois que vous passez un message, le vrai problème, c'est aussi l'enfance c'est un prophète. Mais dans tout ça, il y a un code de prophète. Là où on va vous apprendre comment il faut donner un message. Le message est qu'il y a une vivacité, de père au cabo la famille. Parce que ce que Dieu dit reste, ainsi dit l'Éternel. Les gens peuvent le nier, quoi que c'est une vérité. Mais ce qui fait des fois dans la manière où tu pèses la kango. Donc Jésus appelle ça son modèle à Kolobela. Il pouvait dire une malamon aux Andumba. Voilà là où il a commencé. Il a dit, va m'appeler ton mari. Ça c'est l'art qu'on doit avoir. Les prophètes doivent avoir l'art. Vous donnez un message au Simba Bat, mais tant on met bien on a art aux amalam, mais teme abatu eza na kinya. Au moni mutazando qui par exemple na ta famille. Pourquoi ne pas dire ok, je veux bien que moi on va passer dans le sambo, vous me donnez 3-4 jours to fanda na bango to travail tout na sambela pona mona ngo. Au moni quelque chose na katanda, pourquoi ne pas seulement ko instaurer si nini nuit de prière moko et puis papa aussi chez bana ko pesa ba makambo eso comme na katanda kuana. Mais dommage que dans l'art il y a pour transmettre des gens à tomba famille. Ce qui est de l'enfance ou encore manque à maîtrise à art bazan. Il y a beaucoup des écoles du prophète actuellement transmettre un message en haut. Voilà un peu.
Voilà, le pasteur a explicité une toute dernière question, n'est-ce pas, pour clore cette émission, pour en tout cas télévision Ezangonga. J'ai eu à illustrer au sommaire de l'émission, savoir la place de la prophétie dans une nation. Ma question est celle-ci. Nous sommes dans un pays où le christianisme est à la base. Il y a des tonnes et des tas d'églises, mais malgré multitude, il y a des églises où il y a Congo, le Congo n'arrive toujours pas à avancer. C'est quoi le vrai problème? Tout ce que le Congo est en train de subir aujourd'hui. Il y avait tel de prophètes où il y a des gens là où Nzambe azoyoka kolela ya ba Congolais pour que nous puissions arriver à un niveau de souffrance où ils allaient na mboka na biso. Merci. Congo Oyo, Eza Isika, un grand prophète à l'équela. Le prophète Kimbangu, qui est dans la chair comme ça, Zako Konabiso, parce qu'il y a tout le monde le kola biso. Papa dit Nabal, Baleka Nakatia et Amboka Oyo. Le vrai problème dans tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a ce qui est en train de gouverner biso n'arrive pas à Kosimba et à Komema bateau, Sengeli Nabisika na bango, passe à la msala na bango. Voilà un peu. Il y a des prophètes qui donnent des messages comme ça. Il y a un prophète qui a prophétisé si autorité moko. Vous voyez, il y a des gens qui prédisent, qui disent des choses. Seulement, maîtrise arte. Je vous donne l'exemple pour prier dans Mboka na biso. Les gens n'ont pas fait ça pour Basambela. Et je vous dis, nous venons d'être à la prière avec le bishop Thierry le samedi 18. On n'a pas demandé quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on dit, et ça charge Nabiso. Des gens pareils au bazar na soif en bon côté. Les gens pareils qui savent quoi faire. Le guerre est en Est. Vous savez, dans la Est, on a des alliances qui se sont faites pour que il faudrait que si ma bateau ba sengeli ba telema pona mamba Est wana. Ba ko esa ba hotel o tongama o esali ke ba sala ba solution na bango, ba zo ka mbongo na bango pona makila etangaka. Ainsi donc il y a des prophètes qui savent quoi faire aujourd'hui pour que to bimana soso otozana ngo. Mais ces prophètes ta baza musika parce que ça na groupe moko batu moko basangani bazalaka auprès du président pour na ba intérêt moko songolo pakala. Alors que le vrai acteur baza ailleurs. J'ai entendu une fois Natanga Komonaem évêque Espérant Bakadi parler sur les hôtels. Et c'est ce que Papa Thierry a fait. Il y a des prophètes comme le prophète Joël Francis. Ce sont des gens qui connaissent, qui maîtrisent bien des choses. Papa Mutombo. Ce sont des gens qui maîtrisent bien des choses. Qui pouvaient venir et mettre en place Bonzambe. Au monde qui m'y a ceux qui sont ici, les prophètes, ou même qui sont des sacrificateurs, makamane ici là. Parce que la paix, c'est la chemin où on zamba paix. D'abord la paix, ça dans l'outil dans l'eau là. Et il y a un mabélé à. Alors ils ont la voix où ils battent balandaka pour paix wana ekuka. Et ça la bongo. Aujourd'hui, ce que simbi paix le cola aux obunsa biso Rwanda, au monde a un partenaire bayak pour na cause ani ya Rwanda. Parce qu'il y a des alliances qui se sont faites. Aujourd'hui, mais il y a des prophètes qui savent quoi faire pour les sans vexer dans l'Est, qui crient. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Détruire l'hôtel, les prophètes sont là, mais seulement tout le monde a RSC. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de gens qualifiés pour faire Makamo Sengeli Bassal. Je demande à la présidente Abusso. Il y a des gens compétents. Je vous ai parlé à 4 personnes, le bishop Thierry, je vous ai parlé de l'évêque Espérant Bakadi, Papa Mutombo, et puis le docteur Daniel Duif, le prophète Joël Francis. Ce sont des gens qui ont la maîtrise de la spiritualité dans Kata Congo, qui sont en même temps des prophètes, en même temps des sacrificateurs, qui savent comment poser des hôtels pour détruire Oezala qui n'en ont avant. Voilà un peu. Ce n'est pas que toujours sans abattement. Il y a des gens. Mais seulement ces gens-là ne sont pas à la place qu'il faut. Voilà un peu le problème de ce commandant. Mais il y a des prophètes qui parlent de la part de Dieu. C'était comme ça, pasteur Tassin Panzou, avec qui nous avons eu le temps de partager aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je sais que vous avez des questions. J'ai eu aussi des questions à poser. Mais compte tenu du temps, je me suis vu dans l'obligation de mettre un terme à cette édition. Mais en vous donnant une promesse
qu'il y aura un deuxième numéro qui va venir. Oh, nous aurons Penza le temps de parler sur tous les noms que le pasteur a eu à citer. La télévision Izangonga. Donc, je ne peux que mettre un point final à cette émission. Pasteur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un mot pour conclure l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à votre équipe, GLM Star TV, d'avoir pensé à ma personne. Je dis un grand merci. Instant, je voulais dire au peuple de Dieu que nous devons nous réveiller. Tout ce qui a futilité. Il y avait beaucoup de choses à parler à cause, peut-être il y a temps. C'est le temps où les prophètes, les enfants de Dieu devaient se mettre ensemble, prier pour le pays, même après s'ils sont infrontés. Nous le faisons déjà, nous prions déjà. Vous voyez, pour paix et Kotanakati, il y a parce que nous vivons au milieu du peuple, tout le monde a passé na bango. Je ne pouvais pas terminer ce moment sans pourtant dire un grand merci à mon père spirituel, le pasteur, le docteur Mbodo Mbaya Maurice, c'est lui qui est mon père, ainsi qu'à tous mes enfants, Christian V, je dis Majoli, Pati, Glody Moussaou, ce sont mes enfants au Nazo encadrés. Je pense que nous avons reçu la biso là, vraiment, dans la prochaine édition, nous avons pas la biso. Merci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tel est le devise, n'est-ce pas, de cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je ne pourrais pas, n'est-ce pas, conclure cette émission sans pour autant dire un grand merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. J'ai dit comme ça un grand merci au numéro 1. Je l'aime Gloria Mambou, Balobi la taille 3 fois plus que Doxiyao. Charge à ma maman. J'ai dit comme ça un grand merci à Montréal Corneille Kassonga. Un grand merci au commandant Achille Balobi Mapinga Yayo Yangowana. Un grand merci à maman Bibis Katabi depuis la Belgique. Un grand merci à la collabo VIP, Diva Divine, la boss des Oxy Shop. J'ai dit comme ça, un grand merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent de près ou de loin, à mon ami perso, Jonathan Joselouté, The President. Ceux qui nous ont besoin de te la prochaine édition. Bye et à la prochaine.